Bonjour. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une grande vérité que ma mère nous a enseignée. En réalité, deux grandes vérités qu'elle nous a enseignées. Une, c'est le pardon, et on lui rend tous les honneurs de nous avoir enseigné à pardonner. Mais celle que je veux parler ce matin, aujourd'hui, c'est l'espérance. Des fois, il se passait des choses dans nos vies où on disait à notre mère... en tout cas, c'est pas drôlement, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'ils nous ont fait, puis toutes ces choses-là. Puis ma mère nous disait toujours, attendez les petites filles, attendez. Vous allez voir, le temps va parler. Vous allez voir, les choses vont changer. Vous allez voir, ça va aller mieux. Toutes choses vont changer. Ça ne restera pas toujours comme ça. Et aujourd'hui, on est tellement contents. On rend tellement gloire à Dieu que cette vérité, elle a été mise à l'intérieur de nous à propos de l'espérance. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 24, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Le moyen que l'on prend pour venir au salut, c'est la foi, comme Éphésiens 2, 8 le dit. Par grâce, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Mais c'est en espérance. C'est parce qu'on espère que les choses à laquelle on a cru, vont vraiment être comme il nous a été dit. Alors, on a besoin de l'espérance. L'espérance va voir de loin. Si on regarde juste au moment présent, peut-être que des fois, les choses n'ont pas l'air extraordinaires, mais c'est important de développer l'espérance à l'intérieur de nous. Vous savez, les gens viennent souvent me voir et pour me demander des conseils parce qu'ils sont désespérés. Souvent, ils vivent des situations où ils ne voient pas, ils ne réussissent pas à voir la lumière, ils ne réussissent pas à voir comment ils vont faire pour s'en sortir. Puis les gens viennent me voir, puis on dirait qu'ils se demandent « Où est ma foi? » On dirait qu'ils la cherchent, c'est comme si elle aurait disparu. Ils cherchent leur foi, puis ils disent « Je ne sais plus vraiment si j'ai la foi. » Et souvent, je vais les diriger à ce moment-là, lorsque je vois qu'ils sont déconcertés, qu'ils sont mêlés. Souvent, au lieu d'essayer de commencer à leur prêcher la foi, je les dirige vers Ecclésiaste 3. Et c'est là que je veux qu'on aille aujourd'hui. Ecclésiaste 3. J'y arrive moi aussi. Bon. Et je vais commencer à lire au verset 1. La parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour taire et un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alors vraiment, je ramène toujours les gens à cette écriture, puis je leur dis, OK, peut-être que vous cherchez aujourd'hui, là, parce que vous êtes submergés par la circonstance qui se passe dans vos vies, ça vient vous ébranler complètement. Peut-être que vous cherchez, où est ma foi? Je ne sais plus si j'ai la foi. Et puis que là, ça vous vire à l'envers. Parce qu'on sait que Satan, c'est un voleur. Puis une des choses qu'il va venir voler, il voudrait voler, c'est la foi des gens. Alors, je les dirige vers cette écriture. Pourquoi? Pour leur montrer, OK, tu passes un temps difficile, appuie-toi sur cette parole. Regarde, s'il y a un temps pour la guerre, bien, il y a un temps aussi pour la paix. S'il y a un temps pour pleurer, bien, il y a un temps aussi pour rire. Il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. C'est ce que la parole de Dieu nous promet. Alors toi, tu passes peut-être un temps difficile dans ta vie. Eh bien, moi, je veux t'encourager aujourd'hui. Je veux te dire qu'il y a un temps pour toute chose sous les cieux.
Peut-être que tu passes un temps où la maladie voudrait assaillir ton corps, où la pauvreté voudrait venir et puis voler le peu que tu as. Peut-être que tu passes un temps difficile. La parole de Dieu, ce que j'aime avec Dieu, c'est que si des fois on devient ébranlé, mêlé dans notre foi, on devient submergé par les circonstances, Dieu va toujours préparer un moyen pour qu'on s'en sorte. Et le moyen vient de sa parole. Et il y a toujours une écriture en quelque part qu'on peut prendre qui va venir nous encourager à continuer. Parce que la pire chose serait d'abandonner. Alors prenez la parole dans l'Ecclésiaste et dites, OK, je passe peut-être un temps difficile, un temps où j'ai un besoin, mais il va y avoir un temps où mon besoin va être rencontré. Peut-être que je passe un temps difficile où j'aurais envie de pleurer, mais la parole de Dieu me dit qu'il va y avoir un autre temps où je vais rire. Et accrochez-vous à avoir de l'espérance. Peut-être que vous vous demandez si vous avez plus de foi. La foi, c'est croire en la parole de Dieu. Ça, c'est la foi. Qu'est-ce que c'est vraiment la foi? C'est simple. C'est laisser les choses être et nous autres prendre la parole de Dieu et dire, je pense qu'il y a une loi qui est encore plus grande que les lois naturelles, qui s'appelle le surnaturel. Et on va à la parole de Dieu. Alors, mon encouragement aujourd'hui envers vous, c'est vraiment que vous regardiez à l'espérance. Et cette chose que ma mère a déposée dans nos cœurs, c'est tellement important parce que ça nous a amenés à comprendre. OK, ça va peut-être mal là, mais ça va aller bien plus tard parce que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui pourrait être contre nous? Alors je dis aux gens, réclamez-le. Je pleure peut-être maintenant, mais je vais rire bientôt parce que Dieu prend soin de tous mes besoins, infiniment au-delà de tout ce que je pourrais demander ou espérer, et à lui soit la gloire. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.